partager. On recommence. On recommence. On recommence à 0. On partage. On reprend tout à 0. Les gens qui signalent. Les gens qui signalent en direct. Arrêtez. Ça ne donne pas d'argent. Oui, ça ne donne pas l'argent. Coucou. Ah là 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 là. Coucou, quelle Nina. Aïe aïe aïe, coucou, quel appétit, coucou, Günthe Meyer. J'aurais le sang, il était déjà là tout à l'heure, hein, donc. Tu es dépassé, ma chérie. Faut pas être dépassé. Le Camerounais nous dépasse toujours. Si tu fais confiance aux Camerounais, c'est que tu n'as rien compris. Il faut pas être dépassé. On va toujours être dépassé par nos frères. On a encore niveau de la sauce gombo crabe. C'est fini depuis retour au pays natal. C'est fini depuis From. Là, on était même dans le héros. On est entré dans un système de héros fort fort. Donc, toi, tu es encore loin derrière. Sauce gombo crabe, c'était fini depuis. On a même fait le héros après. Ah, ici, il n'y a qui ne veut pas qu'on parle, non? Ici, il n'y a qui ne veut pas qu'on parle. Tu sais que les Camerounais n'aiment pas tellement mon téléphone, c'était... Ça va? Ça m'a tellement perturbé que j'ai même oublié de quoi je suis en train de parler. Je parlais encore de quoi? Les spécialistes du Japon, je parlais encore de quoi? Miss Bonbon Taro. Bonjour, notre femme Baham. Ah, je ne sais pas qui est Baham. Je ne sais pas qui est Baham à vous. Coucou Rosaline. Coucou Kaline Mam. Bon, bref, on va parler de l'actualité chaude. Hein. On va parler d'Anango. On parle d'Anango, oui ou non? On parle d'Anango, oui ou non? On parle de Kikinette? Bah, si vous ne voulez pas qu'on parle de Kikinette, dites-moi. Donc tu étais là, hein? Donc tu étais là, donc tu as bien suivi le Japon, là, Kaline Mam. Ah, donc tu as bien suivi. Ok, Serge, donc tu as fini le boulot. Tu as fini le boulot, Serge, c'est bien. Tu as fini le boulot, c'est bien. Maintenant, on partage. Oui, on a coupé mon direct, Serge, on a coupé. On a partagé. On a coupé, on a signalé et j'ai eu un appel entre temps. Ça m'a beaucoup bouleversé, ça m'a beaucoup chamboulé. Et j'ai eu le temps d'aller faire, regarder un bouquet de fleurs. Tellement je parlais au téléphone. Voilà. Tu as raison, Kelda Nina, Kelda Pedi, tu as raison, il ne mérite même pas sortir de ma bouche. Tu as vraiment, et c'est ce qu'on m'a dit, tu as vraiment raison. Il ne mérite même pas. Coucou, Moradel. Hé, Moradel, il faut que je te colle, j'ai besoin. J'ai besoin du désodorisant pour aspirateur. Oui, j'ai fini avec Serge. Maintenant, on passe à autre chose. On passe maintenant à Kikinette. Parce que... Non. L'affaire, on va terminer ça un autre jour. On ne peut pas terminer ça aujourd'hui. Bonjour, Ivana Trump. On ne peut pas terminer ça aujourd'hui. Comment vous voulez que je vous donne tout le Japap? Je vous donne tout le Japap de 2 ans en 30 minutes. Hein? Comment tu veux que tu veux que je te donne le Japap de 2 ans en 30 minutes? Comment?
Non, 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 non. On fait épisode par épisode. Là, là on a fait la première phase, maintenant on passe à autre chose, à un autre Kenge aussi qui est Kikinette. Hein? On passe à autre chose. Bon, bon, je vous dis alors. Oui, ça a coupé. Et tu sais, quand ça coupe, la tantinade Marcel, quand ça coupe et que tu relances, ce n'est plus le même, hein, le goût n'est plus le même, le mignon n'est plus le même. Donc, partagez le direct. Là, on est 27 personnes. Vous faites 27 partages. Et, et on relance, on continue. On va parler dans un premier temps je demande pardon de Kikinette et dans un deuxième temps de la rencontre qu'il y a eu hier au Cameroun entre les différents partis d'opposition. On va parler de ça. Donc voilà. Et oui, on va parler de ça. Bonjour Calisol, tu vis? Notre Calisol. J'espère que tu vis. Donc, on partage. Moi aussi, je vais partager. Comme ça va être bon pour tout le monde. Et après, on va entrer dans le vif du sujet. Là, on est à 10 partages. Il faut qu'on partage partout. Voilà. C'est important de partager. Voilà. Tu as fini d'enterrer ton gars, Calisol. Tu l'as enterré finalement. Ah, sorry. Tu l'as enterré ton gars, Calisol. Donc maintenant, tu peux nous revenir. Non, non, on parle de Kikinette en attendant que les gens arrivent. Mais c'est pas un Johnny qui va la chercher? Non, tu peux pas, ça va le sortir. Donc, là, 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 là. Bon, voilà. Oui, son gars est mort, Boca Junior. Calice, elle était en deuil. D'après elle, son gars est mort. Elle était en deuil depuis un certain temps. Maintenant, elle parle d'accouchement. Donc, apparemment, le gars est mort. Il a laissé un enfant dans le ventre. Ok, Calice, on attend l'accouchement. On va encore dire quoi? C'est toi qui sais combien vous êtes dans ta tête là. Bonjour, Fort aux fesses, Bazooka. Bonjour, bonjour, Josiane Nenda. Voilà, donc, on va donc parler de ces deux sujets d'actualité. Je demande pardon d'Anango et aussi la rencontre spectaculaire qu'il y a eu au Cameroun hier entre les différents partis d'opposition. Voilà, donc on va parler de ça également. Ok. Bon, bref, bonjour la puissance mondiale. Alors, vous avez été nombreux. Je n'ai pas apprécié ton live de soutien au Sardina Timbanboma. Cœur de lion, tu sais. Quand je vous dis tous les jours, je vous dis que je n'entre pas dans un mood. Vous pensez peut-être que je dis ça pour rigoler ou bien je dis ça pour faire un genre. Je n'entre pas dans un mood en fait. Je dis toujours, si tu fais un combat et que tu ne peux pas être libre de t'exprimer dans ton combat ou bien de prendre tes positions, c'est que tu ne crois pas en ce que tu fais en fait. Tu dois croire en tes propres convictions. Chacun de nous doit croire à ses propres convictions. Maintenant, dans mes convictions, mes pensées peuvent parfois rejoindre ceux de certaines personnes. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez crier matin, midi, soir qu'un tel est un infiltré que je vais vous dire que oui, vous avez raison ou que je vais forcément m'aligner. Voilà, essayons de respecter ce qu'on appelle liberté d'expression. Ça, c'est important. Je le dis tout le temps, coucou, poutou, parola. Il faut le respecter. La liberté d'expression, elle est importante. Et c'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Du moment où vous voulez que tout le monde s'aligne, que nous ayons tous la pensée unique, ça, ce n'est plus un combat et ça, ce n'est plus la richesse de la démocratie que nous faisons. Ça, c'est plutôt la dictature. Donc, nous sommes en train de reproduire encore le même schéma que Biya a fait. Et ça va être dommage si on va dans cet état d'esprit. Donc, vous avez été nombreux à voir Kikinette dans une vidéo, il demande pardon à la première dame. Il demande pardon, voilà, il est allé, avant la vidéo déjà, on a vu la rencontre avec l'ambassadeur, où il partait, il allait voir l'ambassadeur, on lui a même remis un agenda, et patati et patata.
Alors, avant que cela ne se passe, sachez tout de même que ce n'est pas Kikinet qui était le premier à aller rencontrer l'ambassadeur. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est une opération familiale appelée Sauvons le soldat Maître Corbeau. Oui, c'est Sauvons le soldat Maître Corbeau. Alors, je vous dis. Ah, Andrea Thompson. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Est-ce que moi j'ai encore le couloir là? Quand moi j'ai pris ma position, vous parlez, ça sort, ça passe seulement comme le vent. Je ne m'arrête même plus. J'ai déjà dit ma part, je ne suis plus sur ça. C'est un sujet qui est clos et je sais pourquoi je l'ai dit. Et voilà, et affaire classée. On attend le prochain débat. Bon, bref, il est parti, il s'est avéré, hein, voilà, vous savez, tous on est en Europe ici, il y a toujours des problèmes de kaolo, les gens ont des problèmes de kaolo. Vous savez, quand tu veux renouveler ton passeport, tu es obligé de faire un tour à la case ambassade, tu es obligé de passer à l'ambassade pour ceux qui ne sont pas fraîches. Les gens qui sont fraîches vont certainement aller à l'ambassade juste pour prendre le visa, mais ceux qui ne sont pas fraîches doivent passer à l'ambassade pour renouveler leur passeport. Et c'est vraiment quelque chose auquel bonjour Wako Watson. C'est vraiment quelque chose, Wako Matson, voilà. C'est vraiment quelque chose avec laquelle Maître Corbeau a été confronté ces derniers temps. Donc, Maître Corbeau s'est rendu à l'ambassade, qui est notre ambassade, bien évidemment, et il a tout le droit, parfaitement le droit, comme tout Camerounais, d'aller dans cette ambassade, demander qu'on qu'on renouvelle son passeport, comme chaque Camerounais, comme chacun de nous. Donc, il y est allé, et on lui a fait comprendre que lui, particulièrement, on ne pouvait pas lui délivrer de passeport. Voilà. On lui a dit que toi, on ne te donne pas le passeport. Tu te souviens, tu fais partie des gens qui ont cassé cette ambassade. Ils ont encore avec eux la vidéo dans laquelle le fameux Maître Corbeau donnait des coups de pied sur la porte de l'ambassade. Et ce qui était un peu plus rigolo, c'est qu'à la fin, quand les enquêteurs ont fini leurs enquêtes, Maître Corbeau a été accusé de vol de yaourt dans la plainte qui avait été déposée. Bon, bref, c'est comme ça, donc on lui dit que niet, il n'y a pas de passeport. Toi, personnellement, on te renouvelle pas de passeport. Moi, déjà, je trouve ça très, très, très lamentable. Je vais le dénoncer parce que je trouve que c'est très lamentable. Le nouvel ambassadeur qui est arrivé là et toute la famille présidentielle qui siège là-bas à l'ambassade, le nouvel ambassadeur a dit qu'il venait pour apaiser les choses, d'après les on dit. Hein. On ne se fait pas les confidences, lui et moi, mais apparemment, j'ai entendu parler que c'était dans un état d'esprit d'apaisement des choses en diaspora. Et il a même fait un communiqué où il disait que tous les Camerounais sont égaux à ses yeux en fait. Donc il ne reconnaît pour lui que tu sois de la base, que tu sois de n'importe quoi. La porte de l'ambassade nous est grande ouverte. Donc c'est dans cet état d'esprit donc que Maître Corbeau y est allé pour qu'on lui renouvelle son passeport avec lequel il a besoin certainement d'aller faire une demande de Kaolo ou bien renouveler son Kaolo quelque part. Et face, Seigneur Jésus, la fatigue commence tout comme ça. Et face donc au refus des gens de l'ambassade qui lui ont vraiment donné un refus catégorique en lui disant on ne peut pas, c'est mort. Voilà, tu es blacklisté ici, on ne peut pas. La famille tout entière a été obligée donc de se déplacer. Quand c'est la famille tout entière, il n'y avait pas Kikinet dans le cortège, hein, donc la famille s'est déplacée, ils ont fait une lettre, ils ont fait vraiment tout ce qui était nécessaire, ils sont tous encore, la famille s'est déplacée encore et est allée à l'Ambaka encore pour demander pardon dans un premier temps. Et dans ce premier cortège, Kikinet n'en faisait pas partie. Il n'en faisait pas partie. Je pense que ça devait peut-être être le Corbeau et son autre frère, celui que je croyais qu'il était le plus intelligent là, je sais pas, mais bon, j'ai oublié son nom. Donc, ils sont donc partis faire une demande d'excuses au niveau de l'ambassade, présenter des excuses, supplier pour qu'on puisse délivrer un passeport à leur frère. Pour moi, je trouve déjà ça très humiliant en tant que Camerounais que nous sommes. Je trouve déjà ça très humiliant. Que tu aies participé à la casse de cette ambassade ou pas, on a le droit de te renouveler ton papier. C'est comme si tu me dis que les gilets jaunes, ou alors, oui, que les gilets jaunes n'ont pas le droit d'aller refaire leur carte d'identité quand leur carte d'identité arrive à expiration.
Ça, ce n'est pas la démocratie. Je n'ai pas d'affinité avec ces gens, mais je trouve tout simplement que rabaisser les gens à ce niveau de comportement, c'est encore vraiment de la dictature qui se vit et qui se retransmet de génération en génération. C'est pas parce que je déteste quelqu'un, c'est pas parce que je déteste une personne que je vais accepter qu'on lui refuse ce qui lui est dû. Voilà, tu vas à l'ambassade, tu payes les thèmes comme tout le monde paye et on te renouvelle, on te donne le document comme tout le monde. On ne t'étiquette pas, on ne te blacklist pas pour un X ou Y. L'affaire est à la justice, c'est à la justice d'en décider. Voilà, si la justice le condamne ce jeune homme, la justice l'aura condamné et il va, voilà, on va le condamner et il va régler ses comptes avec la justice. L'ambassade n'est pas un palais de justice, à ce que je sache. Pour que quelqu'un vienne pour renouveler ses papiers et qu'on lui dise que non, pour régler son passeport, qu'on lui dise que non, toi particulièrement, on ne te renouvelle pas. Et de toute façon, il n'est pas le premier cas. Beaucoup d'autres activistes ont eu à partir à l'ambassade et ont eu ce refus. Et d'autres ont même peur d'y aller parce qu'ils se disent que c'est pas la peine que j'y aille parce que si j'y vais, de toute façon, on va refuser de me faire mon passeport. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Moi, personnellement, je n'ai Maître Corbeau et moi, on n'a pas de problème. C'est un garçon que j'aime et que j'apprécie. Même s'il a été, il a fait ce qu'on appelle le repli familial, c'est-à-dire, bonjour Gigi Harris, bonjour Maniton, bonjour Reine. En fait, il a pris le côté de la famille, tout simplement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le comportement que vous voyez, ces personnes affichées aujourd'hui, c'est un comportement de frustration. Ce sont des combattants qui ont été frustrés, qui étaient à la recherche de quelque chose et quand ils n'ont pas pu avoir le leadership derrière lequel ils couraient, ils se sont sentis frustrés et aigris. Ils sont devenus à la fin aigris. Et je pense que le plus aigri, c'est ce Kikinet qu'on connaît tous. Mais Maître Corbeau a toujours été... Siego, tu peux entrer. Entre. Non, on ne te voit pas. On ne te voit pas du tout. Ah, ça. Non, mais ça a coupé tout à l'heure, on a signalé. Donc, bref, la dernière fois qu'on a croisé, qu'on était au palais de justice au tribunal par rapport à l'avant-dernière, c'était l'avant-dernière où Calibri passait au tribunal avec le général Wanto et le fameux Maître Corbeau et tout, où j'avais même une altercation avec Anango, il me traitait de grosse patati patata, il voulait même taper sur moi. C'est Maître Corbeau qui lui disait mais arrête, ne te comporte pas comme ça. Il essayait de raisonner son frère et je pense que le comportement de ses frères c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas lyncher leur grand frère, ils ne peuvent pas. Il y a une solidarité familiale qui est que bon, comme il s'est vendu à 5 francs, on est obligé de nous aligner derrière lui, de perdre notre dignité et ça c'est la solidarité qui s'est passée, mais ça n'empêche en rien que malgré qu'il se soit associé à son frère, malgré qu'il soit allié derrière son frère, bien qu'il soutienne son frère dans la bêtise humaine qu'il est en train de faire, il a droit à son passeport au niveau de l'ambassade du Cameroun. Il est inadmissible qu'un enfant, un jeune qui soit venu ici en Europe faire ses études, qu'il ait une carte, un titre de séjour, et que quand son titre de séjour arrive à terme, il va à l'ambassade, on lui oppose un refus pour X ou Y raison. Je trouve ça inacceptable. Voilà, que ce soit n'importe quel Camerounais lambda, l'ambassade n'appartient à personne, c'est pour le peuple camerounais. Ce n'est pas l'ambassade du père de X ou bien du père de la mère de Y. Non. Non, 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 non. Merci, Dali, papi, je crois. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Donc, Maître Corbeau a tout à fait le droit d'aller à l'ambassade, demander qu'on lui renouvelle son passeport. Et l'ambassade a le droit de lui renouveler son passeport. Qu'il ait participé à la casse de l'ambassade ou pas, c'est à la justice de s'en occuper. L'ambassadeur n'est pas le juge, l'ambassadeur n'est pas le policier. Même s'il y a les caméras à l'ambassade qui ont filmé ce qui s'est passé, ça a filmé tout ce qui était en l'ambassade. Moi-même, j'y étais. Donc, nous tous, on nous a tous filmés. Et le moment venu, quand on nous demandera de rendre compte, on va rendre compte. Mais si moi j'ai besoin d'un document à l'ambassade, je dois y aller sans avoir peur qu'on va me dire que non, comme toi tu fais souvent les directs là, toi tu as ta rouge face, tu viens toujours ici, tu nous insultes, tu n'as pas droit. Non, non. Donc cette famille, j'exclus déjà Kikinet en amont, c'est Maître Corbeau et quelques membres de sa famille sont allés supplier. Je trouve ça méprisant. Oui, c'est le frère de Kikinet, Boca Junior, c'est son frère. Je trouve ça méprisant. Et je trouve encore que c'est même une pire dictature. On n'a pas le droit d'infliger cela à quelqu'un. Il est allé demander pardon. Toute la famille a demandé pardon.
j'espère qu'au bout de ce pardon qui est devenu mondial, on va donc pouvoir lui renouveler son passeport. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc si Kikinet, ayant appris la nouvelle, est aussi allé encore pour dire, je m'avais aussi renforcé la demande de pardon. Il faut que moi aussi j'aille mettre ma part de pardon dessus. Parce qu'il ne faut pas que... en fait, c'est quand même l'avenir de leur frère qui en dépend. Vous imaginez quelqu'un qui fait ses études. C'est quelqu'un qui fait ses études, il termine ses études, peut-être il a un boulot qui est posé là, qui l'attend, et que pour une histoire de titre de séjour, il ne puisse pas travailler. Non, je trouve ça malsain. On n'a pas le droit de lui infliger ça. On n'a pas le droit. Si nous sommes allés à l'ambassade ce jour, de toute façon, on était mécontents de ce qui s'était passé au Cameroun. Et l'ambassade, c'est le territoire camerounais. Donc, chacun a le droit d'y aller. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on inflige cela à Maître Corbeau. Mais bon, bref, je ne suis rien. Je ne suis que la petite villageoise du poids. Donc, ma parole ne compte pas. Et donc, Kikinet, donc, ce croyant, je pense que dans son état d'esprit et dans son cerveau un peu biaisé, il s'est dit que lui, il est le plus important de la famille. Donc, et que en allant à l'ambassade, peut-être pour lui, sa demande va peser lourd dans la balance, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il a couru pour aller aussi faire sa demande, rencontrer l'ambassadeur, et voilà, et vraiment officialiser cela. Pourtant, ses frères l'ont fait. Il n'y avait rien d'officiel. Quand ses frères l'ont fait, est-ce que vous avez vu les clichés sur la toile? Non! Il n'y avait pas de publicité. Donc, lui, il s'est certainement dit dans sa tête que non, moi, je suis important. C'est quand même moi qui ne me connaît pas. Donc, quand je vais arriver là-bas, forcément, on va me dérouler le tapis rouge et tout. Oui, il est donc allé demander pardon aussi comme le reste de la fratrie. Mais il a oublié que, on dit souvent que on vit avec, on dit que quoi? On pardonne, mais on n'oublie pas. Quand il disait, le groupe il ne savait pas qu'il y avait la famille là. Il ne savait pas qu'il y avait la famille de la personne qui disait le gros à l'ambassade. Il ne savait pas qu'il y avait ses neveux là-bas. Le monde n'avait même pas sorti de ma bouche tellement c'est fort. Il ne savait pas qu'il y avait les... Il ne savait pas qu'il devait se retrouver avec les frères et sœurs de l'Europe. Il est donc allé là-bas. Donc, je vais tout simplement faire comprendre à Kikinet que la famille présidentielle lui demande de se diriger au Cameroun avec sa lettre d'excuse. Ils sont prêts à le recevoir. Mais la famille présidentielle ne pourra pas sur Facebook. Qui lui dit que la famille présidentielle est sur Facebook jusqu'à il va venir prendre le truc, commencer à lire, oui, je vous demande pardon, oui, ça a été quoi, dans une langue de quoi, et on a été envoyé par Camto, voilà, donc on avait cru qu'il avait gagné, et finalement on a vu qu'il n'avait pas gagné, et tout cela, j'ai été con, j'ai été idiot, mais on le savait déjà que c'était con, j'étais idiot, ça n'a pas besoin de le répéter, voilà. Donc, je voulais vous demander pardon de façon officielle. Bonjour Georgette. Bon, bref. Et donc, la famille présidentielle a dit que ramène-nous ça. Ah, vont me casser loin. Moi, je lui offre le billet pour étudier. Donc, moi, je suis quand même à mesure d'offrir le billet d'avion à Anango pour qu'il aille déposer sa lettre d'excuse au palais d'étudier. Parce que les frères, la famille présidentielle dit qu'on ne peut pas, les histoires de Facebook là, ils ne sont pas dedans. Ils veulent un courrier en belle et due forme, déposé, remis en main propre. C'est-à-dire, il va aller à la présidence, on va le recevoir et puis il va dire, comme j'avais dit que le gros, hein, je suis venu alors vous demander pardon. Et moi, comme je sais que, bon, il est en difficulté financière en ce moment, il a beaucoup de difficultés, même comme il est le plus grand ingénieur de la révolution. Moi, je lui offre le billet d'avion. Donc, dès qu'il est prêt, il nous dit, on commande le billet sur Air France, non. On lui commande le billet sur Air France, il va dire, moi, première classe, hein, c'est pas les histoires qu'on dit là que, bonjour Rosalie, c'est pas les histoires qu'on dit qu'il va aller se serrer là-bas, là on est serré à 4 derrière là. Non, on lui prend un billet première classe, Air France, il va directement, et dès qu'il arrive en Simalé,
il y a un taxi qui est là pour le conduire à Etoudi. Et on va le recevoir. Et il pourra donc remettre ses doléances directement aux concernés. Paul Biya n'est pas sur Facebook. La famille présidentielle n'est pas sur Facebook. Hein? Il faut qu'il aille laver l'affront qu'il a fait à la famille présidentielle. Quand il disait que le gros, il pensait que c'était quoi? Il était devenu célèbre avec. Et puis il revendiquait même cela tous les jours. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Moi l'ingénieur, je suis ceci, je suis cela. Mais il assume. Pourquoi maintenant donc il a peur? Non, non, première classe, moi je lui offre les billets. Mais non, Paola, je te dis que dans son cerveau, il s'est imaginé un instant. Il s'est dit que c'est moi le plus important de la famille. Donc, je vais peser lourd dans la balance. Donc, en allant, moi, l'ingénieur, moi, qui a des vues sur Facebook, moi, voilà, moi quand même, la personnalité importante de la famille, en allant voir l'ambassadeur, il y a des choses qu'on ne peut pas me refuser. Il est clair qu'on va me recevoir. Et vous avez vu, les photos de ses frères et de ses soeurs, et de ses frères et de toute la famille qui est allée faire Amen, Amen à l'ambassade. On n'a pas vu des photos là sur Facebook. Ce n'est que ces photos qu'il a mis, juste pour montrer son importance. Et quand il est ressorti de là, pour lui, il croyait que l'affaire était pliée. Il croyait que l'affaire était pliée. Mais il a oublié une seule chose, c'est que l'ambassadeur qui est là ne connaît pas qui est Kikinet, qui n'est pas Kikisi, qui est comme ça, qui n'est pas comme ça. Donc, bonsoir. Il y a beaucoup de choses que le pauvre, il oublie. Il ne maîtrise même pas. Donc, et... Coucou chérie. Et à la banque, là-bas, on lui a dit que quoi? Les gens de la famille qui avaient dit que le gros thune, lui ont dit que vous avez accepté le pardon de qui? Que c'est quoi? Que c'est qui? Envoie le courrier, qui vient déposer ça à Etoudi. Donc, qu'il aille déposer son courrier. Donc, nous sommes prêts à lui faire un litige. Même si vous le cotisez pendant le litige, je suis prête à lui offrir un billet d'avion, destination, le Cameroun. On ne peut pas être aussi patriote, on ne peut pas être aussi important et se négliger de la sorte. C'est une grande personnalité. Non, c'est une grande personnalité. Donc c'était juste pour vous dire que c'est une opération sauvant le soldat Maître Corbeau. Et je trouve ça vraiment regrettable parce que Maître Corbeau ne mérite pas cela. Il ne mérite pas cela. Voilà. On a tous le droit d'aller dans notre ambassade demander que ce soit la carte d'identité, que ce soit une carte consulaire, que ce soit le passeport. On a tous ce droit. L'ambassade n'appartient pas à quelqu'un. Ça n'appartient pas à la famille présidentielle, ça n'appartient pas à l'ambassadeur. Non, ça appartient au peuple camerounais. Et quand on se rend compte du retournement de veste de cette famille, de ces enfants aujourd'hui, bonsoir Georgette, j'espère que tu es prête pour ce soir. Il gagne 5 000 € par mois, hein. C'est bien. Et il est là avec les mêmes chaussures que je l'avais vu au tribunal la dernière fois. C'est la même chaussure là qu'il avait encore 3 ans après. Donc, et il gagne 5 000 €. La chaussure que je l'avais vue, la paire de Tchoukmi Adaï. La paire de Tchoukmi Adaï, il est allé au tribunal quand on avait failli bagarrer là-bas au palais de justice. C'est la même Tchoukmi Adaï là qu'il avait l'autre jour encore avec l'ambassadeur. Donc, c'est le laissement qu'il est comme ça. Vous avez vu un Camerounais qui a quelque chose et ça ne se voit pas sur lui. Hein? Quand vous nous voyez des loups comme ça, c'est parce qu'on n'a rien. Je me serais présenté devant vous comme ça avec une chemise Burberry, je pose mon sac Chanel là, quand la caméra filme ça, on voit mon sac, hein, c'est pas comme ça. Hein? Quand la caméra filme, ça voit mon sac Chanel, mes petits loups-boutons sont dans mon armoire derrière, mais c'est comme ça qu'on fait, on dit. Mais oui, donc c'est parce que nous on n'en a pas. Bonsoir Marcelo de Stuttgart, bonsoir. Mais oui, non, mais oui. Je peux même vous faire le diable dans ma chambre, question que vous voyez un peu mes loups-boutons, mes Dior, mes Chanel, mes Vuitton, tout ça. Mais est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai alors? Donc, un Camerounais ne peut pas gagner 5 000 € et être comme il est là. Celui qui gagne 5 000 € ne le dit même pas. Est-ce que l'argent fait le bruit d'ailleurs? J'ai envie de dire. Bon, c'était la petite parenthèse. Donc, relayez le message à... Relayez le message à Kikinet qu'il peut aller remettre son courrier à la famille présidentielle directement au 237. Des choses qu'on fait sur Facebook là, ça a des limites. On ne peut pas adresser un message à la famille comme ça, étant à distance, on prend le papier, on lit. Non, il faut quand même qu'il respecte cette famille. Donc il faut qu'il se déplace. Donc c'était
La petite parenthèse que je voulais faire avec vous. Allez, bon, on refait un tour de partage. Maintenant, on va parler de la belle rencontre des partis d'opposition qui s'est passée hier au Cameroun. Voilà. On refait un tour de partage. On est quitté de l'eau Japapé. Hein. Maintenant, on parle des choses importantes. Parce que le Japapé, ça fait rire 2 secondes, mais après, ça saoule pas. Ouais, je me dis, des gens qui passent toute la journée à faire des Japapé, je ne sais pas comment ils font, mais moi, je me lasse très vite. Je vais rire 2, 3 secondes après, non, il faut passer moi autre chose parce que ça me prend mon temps pour rien. Ah, ma chérie, tu m'as dit ça, c'est un Camerounais que tu vas dire que la vie ne fait pas le moine. Tu n'as pas entendu que la fille qu'on a dit qu'elle était morte au Gabon? Au Gabon, il y avait une Gabonaise qui était morte chez le marabout. Tu n'as pas entendu parler de ça là? Mais toi aussi, non, c'est pas sur Facebook. Pourquoi quoi? Il y a une fille là qui est morte au Gabon, elle est morte chez le marabout, elle a eu des overdoses de médicaments traditionnels comme ça. Tu n'as pas suivi parler de ça, tu n'as pas entendu parler de ça? Non. Si, il y a une jeune fille là, une Gabonaise ou c'était quelqu'un qui est morte là. Bon, bref, mais on m'a dit qu'elle avait les sacs au moins pour 30 millions, non, c'était 3 millions d'euros ou quoi. Elle partait pourquoi chez le marabout? Pour attacher le blanc. Pour attacher le blanc et aussi pour accoucher. Je pense que c'était soit l'un, soit l'autre. Et donc, je faisais un commentaire avec une personne, elle me dit que mes villageois du Quad, tu ne sais pas que la fille avait les sacs au moins pour. Ah non, j'ai cru entendre 3 000 ou 10 000 euros. Hein. Je dis que mais si ce n'est que 10 000 euros, ce n'est pas grave. Même les sacs du banque fourré là, si je totalise, ça peut faire 10 000 euros. Elle dit que non, je ne te dis pas 3 millions d'euros de ça. Hein? Ah oui, oui. 3 millions d'euros de oui, ça. Oui, de c'est ça. pour faire quoi? Bon, si j'ai 3 millions d'euros de ça, c'est pour mettre 1 milliard dedans. Elle était chez un marabout au Gabon. Elle est dans des conditions difficiles. Paix à son âme. Moi, je ne me moque pas. Je fais juste la petite parenthèse pour dire à Rosalie, c'est qu'elle dit qu'elle ne pas le moine. Mais chez nous, les Camerounais, on sait que le moine se fait remarquer par son habit. On sait ça. Parce que quand nous, on voit qu'on s'appoile à la réunion ici, là, on comprend que c'est fait quoi, c'est négligeable. On va au magasin acheter la bille là. Voilà la réunion, tu s'appoiles et tu sapes. On comprend que la vie a son importance. Mais que la vie n'a pas son importance. Bonsoir Sim Salah, bonsoir Dédi Sona. Voilà l'eau dans l'écouteur la chérie. Bonsoir Blanche-Neige. Bon, bref, vous avez vu hier à Yaoundé, il s'est passé quelque chose de formidable. Oui, donc on a envie de dire, tu n'as même pas, celle qui est à côté de toi est libre, tu l'as vu, tu as vu celle qui est à côté de moi. Quelqu'un parle, tu n'as même pas vu, tu demandes si elle est libre. Ouais. Après, c'est encore vous qui avez vu ça sur Facebook pour dire que la femme vous a escroqué, oui, elle m'a escroqué, oui, elle m'a fait ceci. Tu ne l'as même pas vu, tu demandes si elle est libre, comment mon frère? Vous lisez la lettre dans l'enveloppe. Camerounais. C'est Camerounais, vous prenez quoi vous avez escroqué? On dit ton courrier dans l'enveloppe. Ouais, laisse comme ça, Rosalie. Laisse. Tu sais que quand il dit qu'il a 5 000 euros de revenus comme ça, là, ce sont les gens qui sont au pays là qui tremblent avec ça. Mais lui, comment il va là au Cameroun, il tremble pour 1 500 euros. Il dit qu'il va envoyer des tuer ma mère. Pour 1 500 euros. C'est un chose que ça les fait trembler. 1 500 euros, c'est quoi ici avec tous les problèmes qu'on a ici? Maman. C'est quoi avec tous les problèmes qu'on a ici? Jusqu'à que ce mec-là dit que oh, tu as déprimé mon argent, c'est ça que tu nourris tes enfants. Je viens de recevoir, c'est fini. C'est tout. C'est fini. Je viens de recevoir ça, nous c'est fini. Dès que la paye passe, on n'est pas encore au 5. Le compte est déjà vide, tu l'as découvert, le banquier t'appelle. Bon, bref, il s'est passé quelque chose de très très formidable hier au Cameroun. Bonsoir Elsa alors, bonsoir Léonie, qui était la rencontre des différents leaders de partis d'opposition. Et force a été de remarquer que la présence de Cabral et la présence de bébé Joshua, et cela a beaucoup énervé beaucoup de Camerounais qui disaient, mais je ne sais pas ce que Cabral fait là, pourquoi Kamto se retrouve avec Cabral, avec Joshua. Moi, j'ai envie de vous dire encore, et je vais vous répéter, vous savez, il y a de cela quelques jours ici, j'ai été bien critiqué sur la toile, bien, mais quand je vous dis critiqué, c'est bien critiqué, bien recadré par certains amis combattants. Moi, j'appelle ça amis parce que pour moi, divergence d'opinion ne veut pas dire ennemi. Alors, vous avez vu hier, Kamto, à cette rencontre, ça n'a pas été comme, c'est pas Kamto qui a organisé, hein.
Vous avez vu que c'est quand même quelque chose qui était préparé en amont et que tous les différents leaders de l'opposition étaient là, présents. Ils ont accepté cette rencontre. Et j'ai aussi certains grands frères qui m'ont dit, l'agent du quoi, tu sais, les Camerounais, la traîtrise, en 1900 telle année, il y a eu des Camerounais qui se sont rencontrés comme ça et ça n'a rien donné. Je suis d'accord que ça ne manque jamais, des traîtres, on en a, on en aura toujours. Mais quand même, il est important de remarquer que même ces gens qui mangent dans les assiettes du RDPC, ils mangent dans ces assiettes du RDPC parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui. Parce que s'il y avait un code électoral clair et net au Cameroun, ces leaders seraient des vrais leaders de l'opposition. Ouais, fils du plantain, pardon, il ne peut me perturber dans mon direct avec tes adages qu'il faut toujours décrypter là, pardon. Il ne peut me perturber. Oui, oui. Si on était dans un... mais je pense que même eux qui sont là, j'écoute que je tourne pas sur ma caméra là, c'est la femme de quelqu'un, hein. Elle est mariée, pardon, on n'est pas quelqu'un, on vient incendier la maison de soi. Si son visage passe même seulement sur mon face, dans mon direct là, c'est des problèmes. Pardon. C'est ma copine, elle fait partie des... Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Voilà. Elle ne fait pas la politique. Mais elle veut le changement, mais elle ne fait pas la politique. Voilà. Pas encore le changement. Donc, elle veut le changement, elle veut un Cameroun nouveau, mais elle est apolitique. Elle dit que tu comprends que c'est vrai qu'il n'y a pas plus sardinade que ça. Bon, bref, pour devenir une chose importante. Vous avez donc vu cela et vous avez vu qu'il y avait tous ces leaders de l'opposition et ils étaient tous mélangés. Il y avait le bon et le mauvais dans le même panier hier. Ils étaient tous là autour d'une table. On sait très bien que parmi eux, il y aura qui vont trahir. Mais je voulais dire ceci. Si on avait une véritable démocratie au Cameroun, ces mendiants, ces gens qui font la prostitution politique ne le feraient pas. Ils seraient des véritables politiciens. Oui, mais ils le font aujourd'hui, c'est ce code électoral-là. Oui, oui, ça fait partie des choses qui bloquent l'évolution de la démocratie au Cameroun. Et ça fait que les politiciens sont obligés de se prostituer pour pouvoir manger, pour pouvoir exister dans la sphère politique du Cameroun. Oui, oui, il faut qu'on soit clair là-dessus. Tiens, dans les différents pays où nous vivons, il y a des opposants. Et chaque opposant a ce qui lui revient de droit. Les subventions que l'État verse, on reverse ça à tous les partis politiques comme il se doit normalement. Tu n'as pas besoin d'être l'ami du ministre, d'être le valet d'un tel pour qu'on te donne on te verse des subventions. Non. Mais au Cameroun, la politique qui est mise en place oblige les plus faibles, oui, les gens qui ne sont pas déterminés. Parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas tout le monde qui est déterminé. Hein. C'est pas tout le monde qui est déterminé. Il y a des gens qui se lèvent pour aller faire la politique. Mais arrivé en route, ils s'essoufflent. On a vu plein de cas. Feu Pec aujourd'hui. On a vu Feu N'Djamène. Vous avez vu N'Djamène quand le MRC a dit qu'il ne participait pas aux élections. Vous avez vu comment le gouache de ce monsieur s'est vu en mondovision. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de frustration même au sein du MRC. Du fait de ne pas être allé à ces élections. Donc parce que les gens se lèvent, ils se lèvent pour aller faire de la politique, mais sans avoir des véritables convictions, c'est-à-dire sans être vraiment, moi j'appelle ça sans avoir prêté serment en se disant où je vais, peu importe comment ça va être dur, peu importe les turbulences, j'irai jusqu'au bout. Très peu de Camerounais ont cette conviction-là. C'est pour cela qu'on se retrouve dans cette figure politique au Cameroun où les gens, le gouvernement a bien fait, le gouvernement a tellement bien fait les choses que tu veux qu'on subventionne ton parti, il faut qu'on s'arrange. Ça veut dire qu'on va subventionner ton parti, tu vas aller te présenter aux élections, et nous, on va reprendre tes voix après. Regardez Jean de Dieu Momo, quand il faisait sa campagne électorale. Un coup, on le confond. Un coup, il était habillé en RDPC. Un coup, il était habillé ou c'est en Padec, ou c'est en Pradec, ou c'est quoi. Mais regardez un peu. Bonsoir, Françoise Camto. Regardez un peu. Combien d'opposants au Cameroun peuvent vivre, être opposants et vivre et avoir la tête haute sans flancher? Il n'y en a pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Hormis M. Camto, qui est en train de nous montrer qu'on peut vraiment être opposant sans manger dans l'assiette du gouvernement. Pour l'instant, il est le cas. Même les Adamou Damjoya et tout là, ils ont mangé dans l'assiette.
Le SDF que Nietzsche est en train de vouloir redorer l'image aujourd'hui, il a mangé dans l'assiette. Parce que le gouvernement fait tout pour, en fait. Donc, quand vous voyez même la jeunesse, les cabralistes, c'est parce que je me dis que le président Kamto, il comprend que certains, les plus faibles, n'ont pas le choix. Pas qu'ils n'ont pas, en fait, les plus faibles et ceux qui ne sont pas déterminés vont toujours faillir. Oui, parce que les gens pensent à être riches rapidement. Et le RDP te donne la possibilité de t'enrichir le plus rapidement possible si tu t'allies à eux. Maintenant, ils sont allés aux élections. On a vu tout ce qui a pu se passer. Mais néanmoins, pour que ce code électoral change, on a besoin de Cabral, on a besoin du SDF, on a besoin de tous ces partis d'opposition. Parce que c'est eux qui représentent la figure emblématique de l'opposition au Cameroun. Et que s'il faut aller négocier, ce ne sera pas comme Tony, ceux qui va aller négocier, je suis désolé. Tous ces gens auront leur mot à dire là-dedans. Tous ces gens auront leur mot à dire, qu'ils soient des purs corrompus du gouvernement ou pas. Ils ont leur mot à dire là-dedans. Comme vous a démontré hier que seul, il n'y peut pas. Que le MNC seul ne peut pas délivrer le Cameroun. Je pense que ça a été très clair pour tout le monde. Ceux qui refusent, ou bien ceux qui font semblant de ne pas comprendre, je pense que vous avez compris hier que le MNC seul ne peut pas enlever cette dictature qui est là. Donc, on a besoin de tous les Camerounais. Et quand nous, on fait les traites ici, on dit « Peuple camerounais, levez-vous, peuple camerounais, levez-vous ». Est-ce qu'on dit « Peuple camerounais » uniquement ceux qui croient en M. Kamto, levez-vous? On dit « Peuple camerounais », donc c'est tout un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a aussi quelques sardinats, je suis désolé. Il y a ceux qui sont sardinats parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, oui. Il y a encore parmi nous, auprès de nous, partout où nous vivons, il y a des gens qui sont sardinats parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent être que ça. S'ils veulent survivre, s'ils veulent manger à leur faim, s'ils veulent, ils ne peuvent être que ça. Donc quand on demande à un peuple de se lever, c'est tout le peuple. C'est tout le peuple qui doit se lever. Et c'est après donc, quand le peuple se lève et qu'on a une victoire, c'est après qu'on fait un casting. On ne peut pas se mettre aujourd'hui à faire un casting en disant non, le président Élie n'avait pas besoin de tous ces gens. Mais s'il n'a pas besoin de tous ces gens, tous les jours, il vous dit je tends la main à la société civile, je tends la main aux différents partis d'opposition. Vous pensez que s'il avait la possibilité de ne pas leur tendre la main, il n'allait pas le faire? S'il avait cette possibilité, c'est qu'il comprend qu'il n'y a pas une autre possibilité, il n'y a pas une autre issue que celle-là. La coalition. Il n'y a pas une autre issue que celle-là, que cette coalition-là. Oui, c'est la seule issue. Donc, on est obligé de composer avec. On est obligé de composer avec. Quand Cabral est allé aux élections, il avait dit quoi? Qu'il avait demandé à Kamto la coalition au départ et tout. Et le président Élie avait refusé. C'était monté, c'était descendu. Mais on n'est pas entré dans les secrets de Dieu pour savoir exactement ce qui était décidé entre eux, ce qui avait été décidé et ce qui avait été convenu avant que ça ne puisse même pas avoir lieu. Parce que sachez qu'avant que ces gens ne se retrouvent hier comme ils sont retrouvés là, il y a eu des tractations derrière, il y a eu des négociations, il y a eu des réunions secrètes et des réunions secrètes pour que ce truc puisse voir le jour. Donc s'ils se sont retrouvés comme ça hier, ça veut dire que ça vient de beaucoup de négociations et que tous, mine de rien, au fond d'eux, ils sont sardinards parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais je pense que tout le monde aspire à un changement au Cameroun. Quand tu regardes le pays là, tu as envie qu'on prenne la javel, on verse sur ça, ça devient un nouveau pays. Une fois, ça enlève toute la saleté, ça devient blanc. Mais même certains sardinats te disent que tu penses que le monde, on ne veut pas le changement. On veut le changement, mais on n'a pas le choix sur le système qui est comme ça. Donc, on est obligé de s'y faire et de considérer que c'est quelque chose de normal. Moi, j'ai vu beaucoup de gens sceptiques hier. Oh, ça craint. Oh, je n'y crois pas. Moi, j'y crois. J'y crois. Si tu ne crois pas, pourquoi tu combats alors? S'il n'y a pas un tout petit espoir en toi en te disant, oui, ce que je fais, je crois en ce que je fais. Pourquoi tu combats? Pourquoi tu veux un changement si tu ne crois pas? Il faut y croire. Avant même peut-être d'être déçu, mais il faut y croire. Parce que notre propre combat, si on ne croit pas qu'on peut enlever cette dictature de 40 ans, c'est pas la peine de se lever tous les jours pour dire qu'on veut le changement. Il faut d'abord croire en ça.
On est sceptique, on lui reproche de s'être affiché avec X ou Y. Et c'est la même chose que nous avons ici en diaspora, dans notre diaspora combattante. Du moment où on me voit avec Colès Nana, ça veut dire que j'ai pris un côté. Ne t'affiche plus avec telle personne. Ne t'affiche plus avec telle personne. Ne t'affiche plus avec telle autre personne. Mais non. On a besoin, je vous dis, on a besoin des gens pour que cette chose avance. On a énormément besoin des uns et des autres. Et chaque jour en disant, tel étant mauvais, tel étant ceci, tel étant comme ça, tel étant comme ça, on détruit plutôt qu'on arrange. Oui, oui. J'ai eu l'impression même qu'on a besoin, qu'aujourd'hui en diaspora, on va même faire un casting avant d'accepter que les gens soient, avant de déclarer un X ou un Y combattant. C'est le ressenti que j'ai, qu'on va faire un casting, prendre ton casier judiciaire, regarder si tu es apte à être combattant ou pas. Pour quelque chose qu'on fait de notre propre volonté. Pour quelque chose qu'on fait qu'on est notre propre chef. On se met à faire le tri alors qu'on n'a même pas encore gagné. Mais il faut qu'on gagne d'abord. Avant de se dire maintenant que oui, maintenant on a gagné. Maintenant, qui vont nous gouverner? Hein? Si cette réunion qu'il y a eu hier avec les partis d'opposition, moi je trouve que c'est un très bon début. Si ça pouvait continuer jusqu'à aller au bout et qu'on puisse réviser ce code électoral, ça veut dire qu'on aurait les élections claires au Cameroun avec tous les partis d'opposition possibles. Une vraie élection. Donc, et tous ces gens que vous avez vus autour d'une table vont concourir pour être à la présidence. Et c'est le meilleur qui va gagner. Et c'est de ça qu'il est question. Et si l'un d'eux gagne de façon magistrale, c'est lui qui va être reconnu vainqueur et la place lui reviendra, tout simplement. Ça ne sera pas un gré à gré, que la chaise, le père était là, la mère vient, ou bien que la mère était là, le grand-père vient, on nous confie le pouvoir depuis des années. Les gens, même, on ne sait même plus s'ils parlent ou bien s'ils boivent même l'eau, ils nous gouvernent. Tu vas ici, on te dit que la famille présidentielle, tu montes là-bas, on te dit que le neveu du président, tu parles, on te dit que la cousine du président. Tu ne peux même pas respirer dans ton pays normalement. Partout où tu pars, tu dis qu'il y a quelqu'un du gouvernement. Non. Oui, oui, ils ont détruit les mentalités. Et le pire, c'est que même ici en diaspora, même ici en diaspora, cette mentalité, on est en train de l'implanter avec des divisions, avec des guéguerres, avec de l'esprit de leadership qui est tellement élevé que tu te demandes que, mais on discute quoi à la fin? Il y a un trophée? Il y a eu une remise de prix après tout ça? Non, non. Quand ils vous disent, oh, un tel est un infiltré, je vous dis donc que hier, notre monsieur Kamto, qu'on respecte, qu'on aime, qu'on dit, moi c'est mon leader, il était avec des infiltrés du gouvernement de Biya hier. Oui, il a été obligé d'être avec eux. Parce qu'il a besoin de ces gens pour libérer le Cameroun. Il a compris que seul il ne pourra pas. Bébé Joufflu était bien là. Vous pensez que quand M. Kamto était assis en face de Bébé Joufflu, il ne connaît pas le rôle de Bébé Joufflu? Il ne connaît pas qui est cette personne? Il ne connaît pas sa mentalité? Il connaît tout ça. Il connaît tout ça. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On a besoin des uns et des autres. Oui, oui, oui. Et c'est ça qu'on appelle la grandeur d'esprit. Quand on vous dit, venez, sortons, allons à la Banque populaire d'investissement, allons marcher, vous dites, non, 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 je ne viens pas. Ce n'est pas moi qui ai demandé, non, non, ce n'est pas Nadine qui demande, je ne viens pas. Si ce n'est pas Salomé, je ne pars pas. Si ce n'est pas X, je ne pars pas. Wow! Wow! J'espère que vous avez compris hier le message que ces opposants vous ont fait. Voyez, j'espère que vous avez compris le sens de ce message. Et que dorénavant, chacun de nous va repenser sa façon de voir les choses. Chacun de nous va repenser sa façon de réfléchir sur le combat. Sa vision du combat doit être repensée. Il est important que vous repensiez, que chacun de nous repense sa vision de combat. Moi, on m'a dit que je mangeais dans 2 calebasses dans ce combat parce que je refuse qu'on me mette dans un endroit bien précis en disant que tu m'as dit que tous les jours, tu m'as dit que oh oui, amen, oui, c'est lui le meilleur, oui, c'est elle le meilleur. Non, je refuse cela. Et du moment où je refuse cela, on me dit que je mange dans plusieurs calebasses parce que je supporte celui qui est à gauche, je supporte également celui qui est à droite parce que j'imagine dans mon fort intérieur que nous tous, nous sommes du même côté du combat et qu'on a un seul ennemi qui est Covid-19. Donc, non.
Mais je m'attendais hier donc à voir ces mêmes personnes qui ont passé le temps à critiquer, à dire des choses pas possibles. On a pu me voir m'afficher avec un Y ou un I. Qu'est-ce que ces personnes ont compris hier de la grande leçon phénoménale que nous a adressé les partis d'opposition hier, en l'occurrence le président élu avec Bébé Joufflu et Kabal, que nous savons tous très bien à quelle banque ils vont tous les mois prendre leur argent. J'espère que nous les combattants, j'espère que vous avez compris quelque chose à cela. Donc ça veut dire que vous devez mettre encore beaucoup d'eau. Chacun de nous, on doit mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Revoir la chose. Repenser la chose. Parce que cette guerre dans le nose, comme on a dit, il faut que la guerre dans le nose finisse. Il faut que. La clé, c'est la coalition. S'ils se retrouvent tous, ils vont en front commun. Et ils arrivent à nous obtenir cette modification du code électoral. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Oui. Si on avait une Assemblée nationale libre, ils auraient déjà voté même pour qu'il y ait la fin de la guerre dans le Nozo. Mais ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ce sont des marionnettes qui sont là, qui sont téléguidées. On leur dit, toi tu vas dire oui, toi tu vas dire non. Il faut qu'il y ait au moins 5 noms et 88 pour mixer la chose. Ce sont des marionnettes, ils ne sont pas libres. Donc, et vous avez vu ce que Afamine Dongo il a rendu sa copie très tôt ce matin en disant que ce qui s'est passé là était caduque. Que c'est au Parlement que ça se décide. Vous comprenez encore tout simplement que les gens, dans leur grande intelligence, pensent toujours que le Cameroun, c'est pour eux. Et que c'est pour eux seuls. Oui, c'est leur héritage. C'est pour eux. Ils ont cette ferme conviction. Donc même seulement le fait d'avoir vu ces opposants réunis hier, pourtant parmi ces opposants, ils savent très bien que s'il y avait 10 opposants hier, 6 des jeunes avec eux, mangeaient avec eux tous les jours. Même comme ça, il fallait quand même détruire cela. D'ailleurs, comme le préfet a même interdit la conférence de presse. Non, mais c'est tout simplement pour vous dire que non seulement que le chemin il est encore long, mais quand il y a des actes qu'il faut apprécier, apprécions. Avant que ça ne se casse, mais après qu'on ait au moins apprécié en se disant oui. Et sachez aussi que ces gens, ces leaders d'opposition, là, que ce soit Cabral, que ce soit Joshua, tous les membres de leur parti politique voient bien qu'on est en train de manger. Et ils mangeaient seuls. Oui, ils mangeaient seuls. Ils s'étaient levés pour dire qu'ils venaient pour le changement. Oui, qu'ils allaient aux élections pour le changement au Cameroun. Mais sauf qu'ils n'ont changé que leur vie personnelle. Et vous pensez que les gens de leur parti politique vont continuer à les soutenir comme ça? Éternellement, à les soutenir, à les renouveler les mandats, à manger, remanger. Vous avez vu comment la cote de popularité de Cabral a baissé? Même lui, il a besoin de redonner son blason. Il en a besoin. Il ne peut plus convaincre deux Camerounais aujourd'hui. Donc, il a besoin de se remettre en question et de se mettre dans le droit chemin, qui est le chemin de la libération du Cameroun et non le chemin du ventre. Il a perdu en crédibilité. Je pense que certains membres de son parti politique restent comme c'était un RDPSiste, par solidarité, par affaire d'ethnie, par affaire de famille. C'est peut-être que pour ça qu'aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns parmi. Mais il n'est plus crédible. Et il doit se racheter. Tous ces gens doivent se racheter au sein de leur parti de politique. Ils doivent se racheter. Et vous pensez que c'est avec ça, s'ils n'essayent pas de montrer qu'ils ont vraiment la volonté avant de trouver le frein devant. Mais leur crédibilité, à la fin de leur mandat, il n'en restera plus rien. Et la petite vient en mangeant, vous pensez qu'il va juste faire un mandat de député et s'arrêter là? Il a un rêve présidentiel. Qui ne vous dit pas que si demain le code électoral change complètement? Il va regarder même plus que tout le monde pour être le président de la République. Oui. Qui vous dit que si demain, les choses là, on change le code électoral comme il se faut, comme il se doit, Cabral peut nous sortir encore une version de lui qu'on ne connaît même pas. Donc, ils ont tous besoin. Ne voyez pas, ce que vous voyez, vous avez vu, vous avez l'impression de négliger cela, mais je vous dis, il y a de très grands enjeux en cela. Il y a de très très grands enjeux et il faut qu'on suive cela de très près. Et n'hésitez pas, vous dans vos différents partis, que ce soit chez Cabral, que ce soit dans le SDF, n'hésitez pas à leur mettre de la pression. Parce qu'il faut que les choses changent. Et que ce n'est pas seulement le MLC qui va changer ça au Cameroun. Jamais. C'est impossible que ce soit seulement un seul parti d'opposition. Je suis pas à la maison.
Quand Kamto dit, je tends la C'est pas main, la je maison. vous tends la main, il tend la main à tout le peuple C'est pas camerounais. là. Il faut qu'on comprenne cela et qu'on se l'enfonce bien profond dans nos têtes. Voilà. Non, vous avez pas été C'était gentil. Non, c'est pas la peine. ma part de ce que j'ai compris hier de la rencontre des leaders de l'opposition camerounaise. Et je peux encore dire, j'en suis fier, c'est un bon début. C'est vraiment les prémices de quelque chose. Par rapport à Mais je suis sûr que Par rapport à ton attitude. on peut tirer de belles choses de cela. Il faut qu'on reste tout simplement positif. Et il faut que ça serve de leçon à tout le monde, même à nous ici en diaspora. Qu'on comprenne que notre casting, dont on rêve tous les jours, le casting des super combattants et de meilleurs combattants, nous le ferons à la fin. Pour l'instant, on a besoin de se tenir main dans la main. La force du nombre, elle est importante. C'était une histoire d'individuel, comme tout c'est toujours en train de faire, de vouloir faire cela tout seul. Si c'était un seul parti politique qui pourrait affronter ces gens, il serait le meilleur. Mais il ne peut pas tout seul. Il a besoin d'alliés. Comme ici en France, comme ici en Europe partout, si la base jaune pouvait faire tout seul, il l'aurait déjà fait. On a besoin de la base grise. On a besoin des Amazones, de toutes les Amazones possibles. On a besoin de tout le monde. Et c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. On a besoin du CCD. On a besoin, oui. Parce que le CCD a 3 personnes. La base jaune a 3 personnes. Les Amazones ont 2 personnes. L'autre a 2 personnes. Et c'est ces 2-3 personnes qui vont faire la foule après. Ce n'est pas l'histoire d'une seule entité. Et ce n'est pas l'histoire d'un seul parti politique. Donc ceux qui vont comprendre cela, dorénavant, en venant s'asseoir sur la toile, en croyant que c'est le combat d'une entité ou c'est le combat d'un seul parti politique, qu'ils sachent qu'ils sont lourdement en train de se tromper. Vous avez vu hier au Cameroun. Donc revoyez votre façon d'analyser le combat, parce qu'il y a des grands analyseurs de combat ici. Il y a des gens ici, ils pensent qu'ils sont allés, je pense qu'ils sont allés à l'école uniquement pour analyser la révolution camerounaise. Et que pour eux, ce qu'ils disent est parole d'évangile. Donc après avoir parlé, quelqu'un ne peut dire quelque chose qui dépasse ce que lui l'a dit. Vous avez vu hier. Donc revoyons aussi les choses. La base jaune, la base grise, Amazon Révolution, Amazon Originel, Ama quoi, Bobby Tanab A, Bobby Tanab B, Amazon de France officielle. Quand on dit sortez, sortez! Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ce que par exemple tu as montré hier, que pour la faire contre que le code électoral doit changer là, il faut Damjoya, il faut Cabral, il faut Joshua, il faut le MSC, il faut, pour que ça puisse aboutir. J'espère que vous avez très bien saisi le sens de ce qui s'est passé hier. Et si vous l'avez très bien saisi, vous allez comprendre que ici en diaspora, on doit faire pareil. C'est l'union qui fait la force. Ce n'est pas l'individualisme qui fait la force, c'est l'union. Plus nous sommes nombreux, plus on est sûr d'avoir des meilleurs résultats. Vous pensez en cet instant que si, comme tout, dans ses rêves les plus forts, les plus imaginables, il avait une astuce de ne pas se retrouver sur une même table avec Joshua Oshi qui a dit qui en ce moment-ci est le sardinat le plus célèbre. Cabral, même chose, il avait la possibilité de dire non, je ne m'assois pas à côté de ces gens. Il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Mais il n'y a pas la possibilité. On a besoin. On fera le casting après. On va choisir ceux qui doivent gouverner après. C'est le peuple qui va décider que, oh Joshua, même si nous a permis d'avoir le code électoral, tu as fait ci, tu as fait ça, ta sentence, on te remet ta sentence. Donc tu comprends que c'est le peuple qui t'a jugé. C'est le peuple qui t'a condamné. Tout simplement. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, sur ce, je vais passer à autre chose. On a un week-end très long. N'oubliez pas, rendez-vous ce soir pour un vendredi relax qui va être très très chaud. Vendredi, je n'avais pas dansé parce que j'étais très tendu avec toutes les pressions que j'avais subies sur la toile. On me disait, oh tu manges à gauche, oh tu manges à droite, oh tu as supporté telle personne, oh tu as partagé le direct de Y, oh tu as liké, oh tu as même fait un commentaire. Les gens sont allés prendre un de mes commentaires dans le direct de Njoko où j'avais prononcé le nom de Kamwa pour dire que
Maintenant, je cherche l'amitié à quand moi. Vous imaginez, vous regardez un peu ce qui se passe dans le cerveau des uns et des autres. C'est-à-dire, même, je n'ai même pas le droit de prononcer le nom d'un combattant. Je ne savais pas que j'étais aussi suivi à la loupe sur la toile. Je ne savais pas. Bon, bref. Revoyons nos méthodes. Mettons beaucoup d'eau dans notre vin. Parce que le combat, ça ne fait que commencer. Bonne soirée. À tout à l'heure pour un vendredi relax avec Georgette. Bye.